faut dire que ce matin, aux environs de 9h30, un incendie grave est survenu dans la ville de Semepoji. Et cet incendie a entraîné beaucoup de bruit au point où les populations ont alerté les services de secours, notamment le groupement national de sapeurs-pompiers. Le groupement a été alerté à 9h59. Et 6 minutes après, le premier camion était déjà là, puisqu'on avait des ambulances et un camion de lutte contre les incendies à Sémé. Donc 3 centres de secours sont intervenus, le centre de Sémé, le centre de Porto-Novo et le centre de Saint-Jean. À l'instant où je vous parle, nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. C'est des morts calcinés, puisque la cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Et nous avons aussi enregistré 20 blessés de gravité variable. Il faut dire que c'est des blessés quand même graves. Je ne vais pas aller dans les détails, mon collègue de la santé va y revenir. Donc grosso modo, c'est ce que je peux dire. Mais tout ce qui doit être fait a été fait. Le périmètre de sécurité a déjà été délimité. Il y a un cordon de sécurité qui est en place et maintenant la situation est bien maîtrisée. Nous avons été alertés du drame de Semepoji et aussitôt le dispositif de riposte sanitaire a été activé avec la mise en route du service d'aide médicale d'urgence, le SAMU, et d'autres ambulances qui se sont déportées sur les lieux et ont permis de conditionner et de ramener au Centre national hospitalier universitaire de Ibek-Outoumara de Cotonou 20 blessés, 20 brûlés, de degrés assez importants avec des surfaces corporelles touchées allant au-delà pour la plupart de 40%, donc vraiment des lésions très graves. Et nous avons des blessés dont l'âge varie de 12 ans à 43 ans. Il y a des jeunes enfants dedans. Et dès qu'ils sont arrivés, l'équipe médicale qui a été déjà mobilisée avant leur arrivée s'est déployée, les a conditionnés et fait les pansements nécessaires et mis le traitement nécessaire. Tout cela bien sûr sur instruction du chef de l'État gratuitement. L'ensemble des structures devront être mobilisées pour pouvoir faire en sorte que tous les intrants dont l'équipe médicale aura besoin a été activé, aussi bien sur le plan des équipements que sur le plan des intrants, des médicaments et autres de prise en charge. À l'heure actuelle, nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire que avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlures vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. C'est vous dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. Mais tout est mis en branle par l'équipe médicale pour faire en sorte que la prise en charge soit optimum, appuyant cela par nos partenaires que nous avons déjà au regard des expériences que nous avons eu à passer au cours de cette année-ci. Et je pense que le maximum sera fait pour que nous puissions garantir la vie sauve pour ces cas. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous montre clairement qu'il y a urgence de changer le mode de commercialisation de ce produit. C'est pour ça que l'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations. Si vous circulez aujourd'hui dans Bédro-Médé, Saint-Michel, etc., vous allez voir ces mini-stations en train d'être installées. 2000 sont arrivées depuis le mois de juin, sont en train d'être installées. Et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de vente de ce carburant, de le faire dans des conditions de sécurité totale. Et donc, dès la semaine prochaine, nous allons voir les acteurs pour poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d'être faites. Parce que vous voyez, dans certaines rues, vous avez tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, des vendeurs qui se suivent. Vous êtes d'accord que dans la même rue, on ne pourra pas financer la mise en place de plusieurs dizaines de mini-stations. Donc il est nécessaire qu'avec les acteurs, qu'on ait un dialogue pour se dire, écoutez, comment on fait? Une partie des acteurs devra être reconvertie, formée, bénéficier d'un emploi décent pour nourrir la famille. Ceux qui doivent le faire doivent
obligatoirement le faire via ces mini-stations qui sont des machines totalement sécurisées qui devraient permettre d'éviter ces genres de dispositifs.